Et des questions sur l'agriculture d'ailleurs qui étaient en question, qui sont en question dans ce vote crucial. Justement, avec nous des acteurs de cette crise agricole qui ont été évoqués par Emmanuel Macron. Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale. Je crois que vous avez, vous, été dans votre télévision. Et oui, vous êtes accompagné. Hein, il y a du monde derrière vous. Quand Emmanuel Macron dit les agriculteurs ne sont pas contre l'Europe. C'était pas ça la crise. Vous avez le sentiment qu'il vous a compris? Non, 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 le président n'a pas compris la crise agricole. La crise agricole, elle est européenne, elle ne touche pas que la France et elle est partie du problème de carburant pour certains pays. Un problème de carburant qui aujourd'hui touche tous les agriculteurs et qui est une vraie revendication avec un gasoil, un carburant à 1 euro en ce qui concerne la demande des agriculteurs de la coordination rurale. La crise, elle est européenne, c'est sûr. La politique agricole, elle est menée d'en haut. Mais aujourd'hui, cette politique agricole nous tue. Et quand Emmanuel Macron parle de réarmement, ce qu'il oublie de dire et ce qu'il ne voit pas, c'est que sur le terrain, on perd tous les soldats. Et jour après jour, la seule solution qu'il peut nous apporter, c'est une loi d'orientation agricole dans laquelle il n'y a pas d'avenir. Et ça, c'est scandaleux. Je me trouve ici, dans le sud-ouest de la France, dans le Gers, avec des producteurs venus des départements voisins qui sont touchés par toutes les crises. Crise sanitaire, crise climatique, crise par rapport aux conversions bio, des aides qui ne rentrent pas, des aides qui viennent en général de l'Europe. Donc, qui y croire? De l'argent, il n'y en a plus. Ce sont à chaque fois les agriculteurs qui trinquent. On trouve de l'argent pour les retraites de certains agents d'un corps de métier dont tout le monde connaît le nom, qui ont fait parler d'eux récemment. Donc aujourd'hui, le métier d'agriculteur, même s'il s'inscrit dans l'intérêt général commun, on a du mal à y croire et nos revendications sont fortes et notre mobilisation restera intacte pour justement obtenir tout ce qu'il faut pour que l'agriculture demain soit pérenne avec un renouvellement des générations comme tout le monde semble le vouloir, mais pas dans les faits. J'entends votre colère. En revanche, pas sûr de la comprendre. Vous aviez été entendu par le gouvernement. Il a répondu à vos revendications ici même sur le plateau de France Info. Vous étiez là, vous étiez plutôt satisfaite de l'avancée des négociations. Emmanuel Macron qui répète aujourd'hui dans son discours justement que cette colère n'est pas contre l'Europe et qu'il fallait rétablir une souveraineté agricole au niveau national et au niveau européen, ce qu'il s'emploie à faire, ne pas dépendre bien sûr des autres pour l'alimentation. C'est ce qu'il a dit, répété, c'est ce que vous réclamiez. Alors, par rapport à tout ce qui était promis, tout ce qui allait dans le bon sens, qui était pour nous une avancée sincère pour la coordination rurale, à savoir résoudre les problèmes de trésorerie. Vous avez tout autour de moi des agriculteurs qui peuvent témoigner comme quoi l'argent qui est dû n'est pas versé. Vous avez certains agriculteurs avec 100 000 euros dus. Ça, ce n'est pas entendable. Des banques qui font des relais à 6%. Un agriculteur, mais comment peut-on tenir dans le temps quand nous venons en substitution à l'État? Vous attendiez ce discours d'Emmanuel Macron, vous attendiez qu'il dise des choses spécifiques sur la politique européenne agricole? Non, pas forcément. On sent l'intérêt général mis de côté. Quand il dit qu'il y a un décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis ou ailleurs, nous, le décrochage que l'on voit, c'est un décrochage de la politique de l'agriculture française par rapport au restant de l'Europe. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, nous avions une balance excédentaire de 2,4 milliards d'euros avec le reste de l'Europe. Et aujourd'hui, la balance commerciale agricole française avec le restant de l'Europe est déficitaire du même montant, moins 2,4 milliards d'euros. Franchement, où va-t-on, nous, la France?